Salut à tous, c'est Romain, merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans une journée, un samedi classique avec moi à Taipei. Sans mentir, sans rien, je ne vais faire juste ce que je fais tous les samedis. Alors déjà là, il est midi 15 et je me suis réveillé à midi. En gros, le samedi, souvent, bah ouais, je me réveille à midi. Voilà, je vais pas mentir. Juste avant que je parte, il va falloir que j'enlève toutes les décos de Noël là. J'avais ça, quelques trucs à... Bon déjà, il manque le A de Christmas et le S. Hop. À Taipei, dans les rues, ces anciens bâtiments, j'ai toujours l'impression que ça va s'effondrer, ça fait flipper. Mais non, non, ça tient bien. Bon, jusqu'à quand? Ça, on sait pas, mais... Nous sommes donc samedi et je m'en vais prendre un vélo pour me balader. Voilà, je vais aller chercher... J'ai envie de manger des bagels, donc je vais manger des bagels. Après, je vais aller me poser dans un café, j'ai mon ordinateur. Vous le savez, j'ai aussi des blogs et c'est même ça mon passe-temps préféré à côté des vidéos et tout ça. Et donc j'ai trop hâte de pouvoir avancer un peu sur des articles de blog aussi. Je vais me mettre dans un café plus tard. J'espère que je pourrai avoir un matcha parce que le matcha ça me manque là. Ça fait quelques jours que j'ai pas mangé de matcha. Enfin, j'ai pas bu. Et donc après, moi je vais prendre un vélo là. Et pour savoir s'il y a des vélos disponibles ou pas, ce que je fais, c'est que je regarde sur une application qui s'appelle YouBike. Et ça te dit, bah là par exemple il reste un vélo et il y a 21 places de parking pour remettre le vélo. Donc là je vais prendre mon vélo. Pour prendre un vélo c'est très simple. Tu appuies ici, tu mets ta carte de transport et voilà. Et ça te coûte 5 NTD les 30 minutes. Je suis de retour dans un endroit que j'adore, un peu style ancien japonais, etc. Là vous avez Kappa. Simple Kappa, c'est vraiment les meilleurs cafés que vous trouverez à Taipei. Enfin moi je trouve que c'est les meilleurs, c'est les plus chers aussi mais... Et là en fait il devait pleuvoir mais visiblement il fait beau. Je suis chanceux aujourd'hui. Et je vais manger des bagels avant d'aller me poser ensuite pour bosser un petit peu sur mes articles de blog. Voilà où je voulais venir surtout. C'est des bagels. Ils font du café aussi. Pour les bagels là, ils ont des bagels normaux, donc avec du jambon, etc. Là en ce moment il y a ça. C'est un bagel à la fraise et au chocolat blanc. Là, vous avez le yaourt à la fraise, bref. Il y a des cheesecakes aussi que j'ai jamais vu. Je pense que je vais prendre ça. Mais du coup, bah, je mange pas à l'intérieur parce que le minimum de commande c'est 5 € par personne pour manger à l'intérieur. Bon, tu me dis, ok, ça va, tu vois, 5 € de commande. Et moi, je lui dis, bah, je vais vous prendre un sandwich comme ça, salé, et un sandwich sucré. Et elle dit, non, les sandwichs sucrés ça compte pas pour atteindre les 150 NTD, donc les 5 €. Bah, je lui dis, oui, mais ça c'est 149. Elle me dit, il faut prendre une boisson et c'est minimum 120 NTD. Je lui dis, mais après, je vais dans un café, donc je lui dis, Et elle me dit, en gros, il y a que 3 produits qui comptent pour atteindre les 5 €. Et elle me dit c'est 3 bagels salés à 149. Et justement c'est exprès que ça coûte 149 pour, enfin tu vois, pour pas atteindre les 150 et pour que tu rajoutes une boisson. Parce que le café à 4 €, non merci, je vais prendre un café après. Bref, du coup je lui dis bah je prends à emporter et je mange devant le shop. Voilà, il y a des trucs pour s'asseoir et donc je mange juste devant le magasin. Du coup c'est stupide parce que là elle a perdu l'argent d'un bagel en plus ou du... Enfin bref. Hop. Voilà, bon ça ne vaudra pas ce que je vais manger à New York dans quelques jours. Hein. Parce que pour ceux qui savent pas, je m'en vais à New York dans quelques jours. Ils ont l'air bons quand même. C'est dégueulasse. Le pain il est super gélatineux. C'est vraiment pas ouf. En plus il y a plein de petits marchés comme ça en ce moment. Et ça j'aime trop. Il faut faire attention à sa tête. Il y a plein de trucs à manger mais c'est génial cet endroit. C'est vraiment trop cool. Pour se détendre et tout. Je suis devant un petit café de gyoza qui a l'air pas mal du tout. Là franchement je me dis pourquoi pas. Ça fait 120 les 8, ça fait genre 4 € donc c'est pas mal. Et même du karaage japonais. J'ai pris des gyoza, j'ai pris du karaage. Voilà c'est un set, ça coûte 10 € environ. Un peu plus, 11 €. Franchement ça a l'air sympa et les gens sont trop gentils. Y a rien à dire, le service au top. Les premiers repas sont arrivés, il y a du coup des cornichons, on appelle ça des pickles japonais, mais pickles je crois que c'est cornichons, enfin bref, il y a des petits assortiments japonais et des edamame, mais c'est des edamame épicés, ça a piqué à mon avis. La boisson est arrivée, c'est un calpis à la pêche. C'est trop bon. On sent pas vraiment le calpis. Et là à l'instant est arrivé le karaage. On va voir si c'est bon. C'est pas épicé, je pense que c'est de la sauce soja avec de la mayo. Du coup pour 10 € par personne t'as une boisson, du petit karaage comme ça, des gyoza, des edamame, etc. Franchement ça vaut vraiment le coup. Alors c'est des gyoza, ils disent que c'est un style de Fukuoka.
Mais en tout cas, c'est vraiment très bon. Moi, je trouve ça pour le coup très bon. C'est pas super japonais. Si je suis vraiment honnête, les gyoza au Japon, ça n'a pas vraiment ce goût-là. Mais c'est très bon quand même. Le resto de gyoza japonais et tout ça, là, c'était pas mal, c'était sympa. 380 TL par personne, du coup. Si, ça se fait, c'est correct. Pour la boisson, les gyoza et tout, pas mal. Là, maintenant, je m'en vais à un café qui s'appelle Peter Butter Café. Et en gros, c'est un café où tout est vraiment pas cher, c'est 2 € le café. Il y a toujours une excellente connexion internet. Et du coup, ça c'est trop bien. Là, je m'en vais préparer les derniers préparatifs pour mon voyage à New York. Du coup, il faut que je réserve 2-3 petits trucs. Du coup, je suis arrivé dans le café. C'est un matcha avec du café. Et c'est super bon. En taille XL parce qu'il me faut ça. Sans sucre. Et franchement, une petite merveille. Et là, sur mon application, je suis en train d'enregistrer toutes les activités que je veux faire à New York, en sachant que j'ai un pass que j'ai acheté et j'ai le droit à 10 activités où je paye pas en fait. Donc voilà, c'est sympa, c'est cool. Et donc je sais pas trop. Je suis en train de voir sélectionner des musées, etc. Évidemment, je vais faire tous les classiques, Empire State Building, etc. Bon, et bien voilà, j'ai réussi à booker un ticket pour aller voir un show à Broadway. Donc je vais aller voir Aladdin. Donc je suis trop content. C'était pas très cher, c'était genre 100 € même pas. Ensuite il y a un ticket pour un tour d'hélicoptère, donc je vais aller faire 30 minutes d'hélicoptère à Manhattan, Central Park, etc. Ça va être bien aussi. Et puis qu'est-ce que j'ai réservé? Ah oui, j'ai fait la liste des 10 activités que je vais réserver, donc voilà, les points d'observation, tout ça. J'ai le site e-pass que j'ai acheté quand c'était Black Friday et que c'était en promo. Bon, et là du coup je suis sur Merci Japon en train d'avancer sur les articles de blog. J'ai publié pas mal d'articles ces derniers jours. Il y a un article sur Issei, sur les katanas, sur Beppu. Bref, j'essaie d'ajouter plein de trucs très régulièrement, comme ça vous avez plein de guides, plein de choses à voir. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je continue de mettre ça à jour et ça en tout cas d'après les retours que j'ai sur Insta, ça a l'air de vous plaire. Donc voilà, mercijapon.fr, il y a aussi mercitaiwan.fr, je suis en train de développer mercicorée.fr. Bref, vous allez avoir tout ce qu'il faut en contenu. N'hésitez pas, toutes les semaines il y a des nouveaux articles. Allez, il va être temps d'aller faire quelques courses. Donc je vais prendre mes affaires et je vais aller refaire les courses. Alors regardez-moi ce petit diable là. C'est une amie qui me l'avait offert quand elle était allée à Beppu en 2019. Et je l'ai toujours avec moi sur ma sacoche d'ordi. C'est une sacoche que j'avais achetée à l'époque au Pokémon Center de Shibuya. C'était pas pareil en 2019. Je l'ai toujours, elle est très bien. Et en fait, regardez, c'est Mario et dedans c'est Pokémon. Voilà, j'avais trop aimé ça et je la trouvais trop bien, trop cool. Là, comme vous voyez, il y a Professeur Chen, Sacha. C'est au moment de sélectionner les 3 Pokémon quoi. Enfin, au moment dans Pokémon bleu, Pokémon jaune, tout premier Pokémon, bref. Allez, c'est parti. Maintenant, j'attends mon bus. J'étais juste là à Peter Butter Café tout à l'heure. Donc là, j'attends mon bus pour aller à Shimen, histoire d'aller faire quelques courses comme je vous ai dit, et puis ensuite d'aller chercher à manger. Je sais pas où je vais manger ce soir. Bien les bus ici, ça marche bien, c'est pas cher. Et parfois, le temps d'attente entre les bus, c'est un enfer. Genre là, il y avait quand même 17 minutes d'attente pour le bus numéro 20, donc j'attends. Elle est pas belle, ma carte de crédit. Elle fait aussi carte de transport. Vous savez que l'ours comme ça, c'est l'icône de Taïwan. Me voilà arrivé à Shimen. Donc c'est un lieu, c'est surtout connu aussi pour faire la fête, etc. Vous avez plein de trucs touristiques, des machines à grappin, vous pouvez faire du shopping. En vrai, je viens pas si souvent que ça ici. J'ai passé l'âge de faire la fête peut-être. Peut-être que c'est pour ça. Ils sont pas beaux ces statues là. Il fait un peu flipper lui. Bon, ils prennent un selfie là. Les pro-indépendance de Taïwan avec leur musique là. Voilà, ils demandent à ce que Taïwan soit indépendant. Taiwan is Taiwan, comme c'est marqué là. C'est bien vrai. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais aller manger dans une espèce de petit resto de yakiniku. Enfin, je sais pas, ils font de la viande un petit peu. Là, je suis dans une espèce de petit marché en fait. Il y a plein de trucs très différents. Ils vendent des chaussures, etc. Et en fait, il y a quasiment tout qui est de la contrefaçon. Donc c'est un peu abusé. Je trouve des trucs vraiment pas chers. Et au milieu, tu as des choses comme ça, tu comprends pas trop. J'ai lu un article qui disait que le gouvernement avait du mal à Taïwan à faire revenir les touristes. Bon, ce soir c'est barbecue. Après, je vais aller revoir des amis pour aller manger une glace aussi. Et en attendant, hop, on va commencer par le bœuf comme ça. Hop là. Je sais pas si c'est déjà assez chaud.
On espère que c'est chaud. Et bien voilà, figurez-vous que je suis rentré après avoir partagé une glace avec des amis que j'ai pu voir ce soir. Je sais qu'il y a plein de gens qui attendent peut-être pas forcément des vidéos à New York, mais moi j'ai prévu d'en faire pas mal. Donc j'espère que ça vous plaira au moins. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.